Ça y est, un premier constructeur européen rejoint l'alliance NACS. C'est Volvo, incroyable. Alors là, c'est la surprise, hein. Volvo a rejoint la liste croissante des constructeurs automobiles qui se sont éloignés du système de charge combiné CCS pour adopter la norme de charge nord-américaine NACS de Tesla pour leurs véhicules électriques. Volvo devient également le premier constructeur automobile européen à adopter le NACS. Dans le cadre de l'objectif de Volvo d'être un constructeur de voitures entièrement électriques d'ici 2030, le constructeur automobile affirme avoir signé un accord avec Tesla pour permettre à leurs propriétaires de véhicules électriques d'accéder à plus de 12 000 superchargeurs au Canada et aux États-Unis. Comme pour les autres accords avec Ford et GM et Rivian, Volvo fournira à ses propriétaires de véhicules électriques existants un adaptateur CCS vers NACS au début de 2024, avant de déplacer leur ligne de production pour inclure le port de charge NACS sur les VE, comme les XC40 et C40 Recharge, et les EX30 et EX90, à partir de 2025. Dans le cadre de notre parcours pour devenir entièrement électrique d'ici 2030, nous voulons rendre la vie avec une voiture électrique aussi simple que possible. De l'accès à une infrastructure de recharge simple et pratique est l'un des principaux obstacles au passage d'un plus grand nombre de personnes à la conduite électrique. Une étape clé pour rendre les transports plus durables. Aujourd'hui, avec cet accord, nous franchissons une étape majeure pour supprimer ce seuil pour les conducteurs de Volvo aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour une transition en douceur, les propriétaires de Volvo EV pourront également utiliser l'application mobile Volvo Cars pour trouver des emplacements de supercharge ainsi que voir des informations en temps réel sur la disponibilité des superchargeurs et payer leur session grâce à l'API de Tesla. Volvo est le quatrième constructeur automobile mondial à adopter une NACS. Tout ça s'est produit au cours des derniers mois. Le premier dominé à tomber a été Ford, puis ensuite il y a eu General Motors et Rivian. Avec 4 grands constructeurs automobiles de véhicules électriques et presque toutes les entreprises de recharge de véhicules électriques adoptant le NACS, ainsi que l'État de Washington et le Texas mandatant le NACS lors d'une nouvelle recharge afin de recevoir un financement fédéral, ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres ne prennent le train en marche et ne le fassent. Également. Et la chose la plus remarquable à propos de cette adoption majeure du NACS est peut-être la rapidité avec laquelle elle s'est produite. Mais c'est ça. Tout s'accélère là, hein. Mettant fin à la domination du CCS combo en Amérique du Nord en quelques semaines. Très bien. Bon bah alors là... Alors d'ici fin 2023, je pense qu'il y aura plus que 4 constructeurs, hein. Il y en aura au moins 6 ou 7, voire 8, à mon avis. Peut-être même 10, hein, qui vont rejoindre NACS de Tesla, hein. On est qu'à la moitié de l'année là, hein. Donc tout ça peut s'accélérer encore. Et l'Europe peut peut-être être touchée également à moyen terme. Allez, je vous laisse commenter.